Novembre 2025. Kiev. Une nervosité plane dans les couloirs du pouvoir, impossible à dissimuler derrière l'optimisme de façade des déclarations officielles. Volodymyr Zelensky, l'homme qui fut pendant 3 ans et demi le visage de la résistance ukrainienne, le symbole de l'inflexibilité pour les médias occidentaux, est soudainement devenu un fardeau pour les mêmes parrains occidentaux qui l'ont porté au pouvoir. Les signaux s'accumulent. Une enquête anticorruption de grande envergure, soudainement gelée au moment le plus crucial. Des publications critiques dans la presse occidentale qui, hier encore, le qualifiaient de héros. Un accueil glacial dans les capitales européennes où il était autrefois ovationné. Tout ceci n'est pas le fruit du hasard. Ce sont les signes qu'un transfert de pouvoir est en préparation en Ukraine. Ce transfert ne se fera pas par des élections ni par des procédures démocratiques. Ces formalités sont obsolètes dans un pays où le mandat présidentiel est expiré et où de nouvelles élections ne sont pas convoquées sous prétexte de la loi martiale. Ce sera un transfert via un remplacement dirigé. Une opération technologique où l'ancienne figure est écartée et une nouvelle est propulsée au premier plan. Et cette nouvelle figure est déjà nommée Valery Zaloujny, l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, ZSU, envoyé par Zelensky dans un exil honorifique au poste d'ambassadeur au Royaume-Uni. Un général jouissant de la cote la plus élevée parmi les militaires ukrainiens. Un homme que les soldats considèrent comme des leurs et que les conseillers militaires occidentaux estiment être un professionnel. Un homme dont la biographie est écrite par la guerre et uniquement par la guerre. Si Zelensky était le visage de la résistance ukrainienne pour le monde extérieur, Zaloujny en est l'incarnation pour l'intérieur. Selon les analystes, c'est lui qui devrait prendre la place au bureau du président dans les mois à venir. La question n'est pas de savoir si un remplacement aura lieu, mais quand et comment il se produira. Et surtout, que signifiera l'arrivée de Zaloujny pour l'Ukraine, pour la Russie, pour l'ensemble du conflit? Les réponses à ces questions sont inquiétantes, car Zaloujny n'est pas un homme politique de compromis. C'est un général de guerre. Et son accession au pouvoir pourrait signifier non pas la fin du conflit, mais un nouveau cycle, encore plus sanglant. Bienvenue dans les coulisses de la haute politique, où le destin des nations est décidé non par les peuples, mais par le calcul froid de ceux qui tirent les ficelles des marionnettes. Pour comprendre pourquoi l'Occident a décidé de se débarrasser de Zelensky, il faut se souvenir de son rôle initial. En 2019, l'élection présidentielle a été remportée par un comédien, un homme sans expérience politique, dont la principale qualification était d'avoir joué le rôle de président dans une série télévisée. Absurde? Pour les électeurs ukrainiens, fatigués des politiciens traditionnels englués dans la corruption et les querelles intestines, c'était une bouffée d'air frais. Pour les curateurs occidentaux de Kiev, c'était une figure idéale, médiatisée, malléable, prête à lire n'importe quel texte sur le prompteur. En février 2022, au début de l'opération militaire spéciale, OMS, Zelensky est soudainement devenu ce que personne n'attendait de lui. Il n'a pas fui, comme beaucoup l'avaient prédit. Il est resté à Kiev. Il a filmé des vidéos en t-shirt kaki devant des bâtiments gouvernementaux. Je suis ici, nous n'abandonnons pas, nous allons nous défendre. Ces vidéos ont fait le tour du monde, créant l'image d'un leader courageux, combattant jusqu'à la mort pour son pays. Les médias occidentaux en sont instantanément tombés amoureux. Zelensky est devenu une figure de couverture du Time, a reçu des ovations dans les parlements européens et au Congrès américain. Ses discours attiraient des millions de vues. Il incarnait le récit que l'Occident voulait promouvoir. Un petit pays démocratique résistant héroïquement à un agresseur tyran. Zelensky était le vendeur parfait de cette histoire. Mais le temps a passé et la situation a changé. La guerre s'est éternisée. Il n'y a pas eu de victoire rapide. Les contre-offensives ukrainiennes ont échoué. Le front s'est stabilisé, puis a commencé à se déplacer lentement dans une direction défavorable à Kiev. L'opinion publique occidentale s'est lassée du conflit. L'enthousiasme initial a cédé la place à l'agacement. Quote 3. La corruption a éclaté au grand jour. L'aide occidentale s'est avérée être détournée à une échelle colossale. Scandale de surévaluation des prix des armements,
disparition de cargaisons humanitaires, achat de propriétés de luxe à l'étranger par des fonctionnaires en temps de guerre. Zelensky tentait de se faire passer pour un combattant anticorruption, renvoyant certains fonctionnaires, mais l'ampleur du problème était telle que les mesures cosmétiques ne servaient à rien. Les auditeurs occidentaux tiraient la sonnette d'alarme. Où vont les milliards? L'autoritarisme de Zelensky est devenu évident. Il a fermé des chaînes de télévision d'opposition, interdit des partis, emprisonné ses opposants politiques sous prétexte de collaboration avec la Russie. Il a transformé l'Ukraine en une dictature de facto, se cachant derrière la loi martiale. Les élections n'ont pas lieu, son mandat est expiré, mais il reste au pouvoir, se déclarant président légitime, bien qu'il ne le soit plus de jure. Le conflit avec les militaires s'est intensifié. Zaloujny, qui jouissait d'une immense autorité dans l'armée, a été démis de ses fonctions de commandant en chef au début de 2024, après des désaccords publics avec le président sur la stratégie de guerre. Zelensky ne pouvait tolérer à ses côtés une figure dont la popularité surpassait la sienne. Zaloujny a été relégué à l'ambassade de Londres, un exil honorable où il ne pouvait pas influencer les décisions militaires, mais restait visible pour les parrains occidentaux. L'Occident en a eu assez. Zelensky est passé d'actif à passif. Il est devenu associé aux échecs sur le front, à la corruption, aux demandes infinies d'aide sans résultat tangible. Ses discours émotifs ne touchaient plus. Ses accusations contre les alliés qui ne fournissaient pas assez d'armes commençaient à irriter. Il est devenu clair, Zelensky a rempli sa fonction à un certain stade, mais il est maintenant un obstacle. Et quand une marionnette commence à gêner le marionnettiste, elle est écartée. Pas physiquement, ce n'est pas nécessaire. Simplement retirée de la scène politique, remplacée par une nouvelle figure, plus adaptée aux tâches actuelles. Le premier signal public pour Zelensky fut l'enquête anticorruption, baptisée Quote 4, en référence au roi mythique dont le toucher transformait tout en or, mais qui devint finalement une malédiction. Début novembre 2025. Le Bureau national anticorruption d'Ukraine, NABU, en collaboration avec le parquet spécialisé anticorruption, SAP, ont lancé une opération de grande ampleur visant à démasquer des schémas de corruption dans le secteur énergétique. Selon l'enquête, il s'agissait de milliards de manœuvres frauduleuses liées aux achats de ressources énergétiques, à l'attribution de contrats et au retrait illégal de fonds à l'étranger. La liste des personnes impliquées est impressionnante. Des agents du SBU, service de sécurité ukrainien, coordonnant les schémas, des procureurs couvrant les affaires, des hauts fonctionnaires du ministère de l'Énergie et, le plus important, Timur Mindic, copropriétaire de la société Quote 5, la structure de production qui a propulsé Zelensky en politique. Mindic est surnommé Quote 6A. C'est l'homme qui gère les flux financiers du président, responsable de ses actifs cachés, du transfert et de la légalisation des fonds. Si les enquêteurs ont atteint Mindic, cela signifie que Zelensky lui-même est le suivant sur la liste. Indirectement, par le biais d'une chaîne de mandataires, mais le lien est évident. Les médias occidentaux, ayant reçu des informations confidentielles, ont commencé à publier des articles. Il était question de centaines de millions de dollars déposés sur des comptes de sociétés offshore, de biens immobiliers dans des capitales européennes, enregistrés au nom de prête-noms de l'entourage du président. Le scandale prenait de l'ampleur. Et puis, un arrêt brutal. Le 19 novembre, l'enquête a été suspendue. La raison officielle est la loi martiale, qui prétendument ne permet pas de mener des actions d'enquête d'une telle ampleur, détournant des ressources de la guerre. Une explication absurde pour quiconque comprend le fonctionnement du système. Le NABU et le SAP sont des structures créées avec la participation active des conseillers occidentaux. Elles n'agissent pas de manière autonome. Chaque enquête majeure est coordonnée avec les parrains occidentaux, surtout si elle concerne les plus hautes sphères du pouvoir. Le lancement de Midas a été sanctionné par l'Occident. C'était un signal à Zelensky. Nous savons tout. Nous avons le dossier compromettant, compromate. Nous pouvons vous détruire à tout moment. La suspension de l'enquête est un deuxième signal. Nous vous accordons un sursis pour le moment, mais seulement si vous êtes obéissant. C'est une technologie classique de gestion d'un régime fantoche.
Le compromat n'est pas là pour faire emprisonner. Le compromat est là pour contrôler. Vous faites ce qu'on vous dit, ou nous reprenons l'affaire, et vous êtes chassés dans la honte. Zelensky a reçu ce message. Il a compris. Son temps est compté. La seule question est de savoir comment il sera retiré et qui sera mis à sa place. Valéry Zaloujny est une figure que tous les Ukrainiens qui suivent le cours de la guerre connaissent. Un militaire de carrière, ayant gravi les échelons du grade d'officier subalterne à celui de commandant en chef des forces armées. L'homme qui a pris la tête de l'armée ukrainienne au moment le plus critique, juste avant le début de l'OMS. C'est sous sa direction que le ZSU a organisé la défense au cours des premières semaines du conflit, lorsque beaucoup prédisaient l'effondrement rapide du régime de Kiev. C'est lui qui a planifié les opérations de 2022, que les médias occidentaux ont déclarées réussies. C'est lui que les soldats appelaient « notre général », le distinguant des politiciens assis dans des bureaux confortables. Le conflit avec Zelensky n'a pas commencé immédiatement. Initialement, ils travaillaient en équipe. Zelensky, le visage extérieur, Zaloujny, le cerveau militaire. Mais à mesure que la guerre s'éternisait, les désaccords se sont intensifiés. Zaloujny avait une vision plus réaliste de la situation. Il comprenait les limites de l'armée ukrainienne, parlait de la nécessité de passer à une défense stratégique, du fait que les opérations offensives sans supériorité aérienne et sans une écrasante supériorité d'artillerie étaient vouées à l'échec. Zelensky exigeait des offensives. Politiquement, il avait besoin de victoires, de la prise de ville, d'une avancée sur les cartes à montrer aux alliés occidentaux en échange de nouvelles tranches d'aide. Zaloujny refusait de jeter des troupes au hachoir à viande pour des objectifs politiques. Cela a conduit à des affrontements publics. À l'automne 2023, Zaloujny a accordé une interview à un média occidental où il a déclaré sans ambages que la guerre était dans une impasse positionnelle, qu'il n'y aurait pas de percée rapide et qu'il fallait se préparer à une lutte longue et épuisante. C'était honnête, mais politiquement préjudiciable à Zelensky, qui était alors en train de négocier des milliards pour une offensive décisive. Au début de 2024, Zaloujny a été démis de ses fonctions de commandant en chef. Officiellement, une promotion au poste d'ambassadeur au Royaume-Uni. Factuellement, une éviction de la scène politique. Mais l'Occident n'a pas oublié Zaloujny. À Londres, le général a rencontré de hauts fonctionnaires, des militaires britanniques, des représentants des services de renseignement. Il a été consulté, on lui a demandé conseil, on l'a gardé en réserve. Parce qu'il comprenait, s'il fallait changer Zelensky, Zaloujny était le remplaçant idéal. Pourquoi lui? Cote interne élevée. Les sondages montrent que parmi les militaires et une partie importante de la population, Zaloujny jouit d'une plus grande confiance que Zelensky. Il est perçu comme un professionnel, non entaché par la corruption, un homme d'action plutôt que de spectacle. Soutien occidental. Les militaires britanniques et américains le considèrent comme un partenaire compétent avec lequel ils peuvent travailler. Contrairement à Zelensky, qui est devenu pour eux une diva capricieuse, Zaloujny est un pragmatique qui comprend la réalité militaire. Symbolisme. Zaloujny est l'incarnation de la guerre. Sa biographie, sa carrière, toute son identité sont liées à la confrontation militaire avec la Russie. S'il est porté au pouvoir, cela signifiera une seule chose. La guerre continue, et elle continue sérieusement. Fin septembre 2025, Zaloujny, alors qu'il était à Londres, a publié une lettre ouverte. Il y critiquait la stratégie actuelle, soulignait les échecs sur le front, faisait allusion à l'incompétence de la direction politique. La lettre était modérée dans la forme, mais destructrice dans le contenu. Les analystes ont immédiatement noté, ce n'était pas une déclaration spontanée d'un général offensé. C'était une déclaration de candidature au pouvoir, coordonnée avec les parrains occidentaux. C'est une préparation publique de l'opinion à un changement de leader. Maintenant que les nuages s'accumulent autour de Zelensky, la lettre de Zaloujny semble prophétique. Il est prêt. Il attend. La seule question est de savoir quand on lui donnera l'ordre de revenir à Kiev, non pas en tant qu'ambassadeur, mais en tant que nouveau leader du pays. Mais la politique n'est pas un jeu d'échecs où l'on peut simplement déplacer des pièces. C'est un jeu complexe à plusieurs coups, où chaque joueur a ses intérêts, ses ambitions, ses liens. Zaloujny est le favori, mais pas le seul prétendant.
Il y a des concurrents et des spoilers, des figures qui peuvent ne pas gagner elles-mêmes, mais sont capables de changer la donne, de négocier une place dans la nouvelle configuration du pouvoir, de bloquer un scénario indésirable. André Pinchuk, docteur en sciences politiques et commentateur politique, note « Pour amener Zaloujny au pouvoir, il faut des spoilers, chacun recevant des préférences pour sa participation à ce spectacle, poste, influence, argent, accès aux ressources. » Yulia Tymoshenko, l'éternelle opposante, ayant survécu à la prison, aux révolutions, au haut et au bas. Elle est actuellement dans l'ombre, mais n'a pas perdu ses ambitions. Son atout, des liens en Occident, notamment dans les cercles démocrates américains et européens qui se souviennent d'elle comme d'un symbole de la quote 10. Elle pourrait tenter de négocier le poste de Premier ministre ou de présidente du Parlement en échange de son soutien à un candidat présidentiel. Petro Poroshenko, l'ancien président, oligarque, homme doté de ressources gigantesques. Emprisonné, puis libéré, il reste une figure influente. Poroshenko pourrait être une option de repli au cas où l'Occident déciderait qu'il est temps de mettre fin à la guerre. Comme le note Pinchuk, Poroshenko, d'une part, signera tout ce qu'on lui dira. D'autre part, sera suffisamment intransigeant envers la Russie, dans le couloir qui lui sera désigné, et le plus dépourvu de principes possibles pour être apte à la négociation. La figure idéale pour signer une paix à des conditions désavantageuses pour l'Ukraine, il assumera la responsabilité politique et l'Occident dira « Nous avons essayé, mais cela n'a pas fonctionné ». Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire, un homme de l'ombre dont on sait peu de choses, mais dont l'influence est immense. Il contrôle les opérations spéciales, les sabotages, le travail avec les agents. Il a ses propres ambitions et son propre agenda. Boudanov pourrait ne pas aspirer à la présidence, mais il négociera pour conserver le contrôle de sa verticale du pouvoir sous n'importe quel nouveau leader. Oleksandr Usyk, enfin, un candidat totalement exotique, le champion du monde de boxe poids lourd. Cela semble absurde? Pas plus absurde qu'un président comédien. Usyk jouit d'une popularité colossale, non seulement dans l'ouest de l'Ukraine, mais aussi dans le centre et le sud-est. Il affiche publiquement un certain quote 13. Il est paroissien de l'Église orthodoxe russe canonique, ne cache pas ses racines russes et est prudent dans la rhétorique anti-russe. Cela en fait une figure potentiellement intéressante pour un scénario de règlement pacifique. Un homme qui pourrait capitaliser sur les sentiments pro-russes et légitimer un compromis avec Moscou. L'Occident pourrait le garder comme joker au cas où il déciderait de faire pivoter brusquement sa politique de 180 degrés. Toutes ces figures participeront au marchandage en coulisses. Certains obtiendront des portefeuilles ministériels, d'autres, le contrôle d'entreprise, d'autres, des garanties de sécurité contre les poursuites. Le spectacle politique a besoin de figurants, et chaque acteur veut sa part d'applaudissements. Si le scénario Zaloujny se réalise, et il semble actuellement le plus probable, que cela signifiera-t-il pour l'Ukraine et pour le conflit dans son ensemble? La réponse réside dans la compréhension de qui est Zaloujny. Andrei Pinchuk le formule clairement. Zaloujny est un homme qui, contrairement même à Zelensky, s'est formé en tant qu'entité politique exclusivement sur l'opération militaire spéciale. Par conséquent, l'arrivée de Zaloujny signifie inévitablement la poursuite et l'escalade de la guerre. Zaloujny n'est pas un homme politique de compromis. Il n'a aucune expérience en politique de paix, en diplomatie, en gestion économique. Toute son identité est le conflit militaire avec la Russie. S'il est porté au pouvoir, ce sera un signal. L'Occident n'a pas l'intention de mettre fin à la guerre, mais au contraire, il a l'intention de l'intensifier. Que pourrait signifier concrètement l'escalade sous la direction de Zaloujny? Mobilisation totale. Zaloujny, en tant que militaire, comprend. L'Ukraine est en train de perdre la guerre d'usure principalement à cause du déficit en ressources humaines. Sous sa direction, les limites d'âge pour la conscription pourraient être drastiquement abaissées, les exemptions annulées, les peines pour évasion durcies. La mobilisation deviendra véritablement totale, ce qui provoquera une explosion sociale, mais le régime militaire la réprimera. Utilisation des armes occidentales sans restriction. Zelensky négociait avec l'Occident, mendiant des autorisations de frapper en profondeur du territoire russe.
Zaloujny agira plus durement. Soit vous nous donnez les armes et l'autorisation, soit nous perdrons, et ce sera votre défaite. Les frappes sur les villes russes, les infrastructures critiques, peut-être même les tentatives d'attentats, tout cela deviendra la norme. Provocation pour impliquer l'OTAN, Zaloujny pourrait entreprendre des actions qui provoqueraient un affrontement direct entre la Russie et l'OTAN. Attaque contre des objectifs sur le territoire des pays de l'Alliance en accusant la Russie, faux drapeaux, false flag opération. Tentative de créer des situations où l'Occident sera contraint d'intervenir. C'est un jeu extrêmement dangereux, mais pour un général qui n'a rien à perdre, cela pourrait sembler la seule chance de changer le cours de la guerre. Répression interne. Zaloujny, contrairement à Zelensky, n'essaiera même pas de préserver l'apparence de la démocratie. La loi martiale deviendra une véritable dictature militaire. Toute dissidence sera sévèrement réprimée. L'Ukraine se transformera en un camp militaire où toute vie est subordonnée à un seul objectif, la guerre jusqu'à la victoire, quel qu'en soit le prix. Pour la Russie, l'arrivée de Zaloujny signifie que le conflit ne s'éteindra pas, mais s'exacerbera. Les négociations deviendront impossibles. Un général ne mènera pas de dialogue de paix, cela minerait sa légitimité. Moscou devra se préparer à une guerre d'usure longue et sanglante, où l'adversaire se battra jusqu'au dernier Ukrainien, alimenté par les ressources occidentales. C'est un scénario sombre, mais c'est apparemment celui que les parrains occidentaux ont choisi en désignant Zaloujny comme successeur de Zelensky. L'histoire du remplacement de Zelensky par Zaloujny est une nouvelle leçon de la réalité cynique de la géopolitique moderne. L'Ukraine a depuis longtemps cessé d'être un sujet prenant des décisions autonomes. C'est un champ de bataille d'intérêts étrangers, où le changement de leader se produit non pas par la volonté du peuple, mais par la décision de curateurs externes. Zelensky a joué son rôle. Mobiliser l'aide occidentale, devenir le visage de la résistance, accumuler sur lui la négativité des échecs et de la corruption. Maintenant, il est mis au rebut. Zaloujny jouera le sien. Durcir la guerre, procéder à une escalade, peut-être entraîner l'OTAN et la Russie dans un affrontement direct, ce dont rêvent les radicaux à Washington et à Londres. Et puis, s'il devient lui aussi gênant, il sera également remplacé.